Bonsoir à tous et bienvenue à ce 20h sur la télévision Burkina Info. L'actualité ce 6 juillet 2016, c'est la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr. Au Burkina Faso, cette commémoration est placée sous le signe de la paix et de la réconciliation nationale. Insécurité au Sahel, les secteurs du tourisme et du commerce sont à la traîne à Dori avec la montée de la menace terroriste. L'éducation au Burkina a été longuement abordée par le Premier ministre lors de l'émission Dialogue avec le gouvernement. Il annonce la normalisation de 160 écoles sous Payotte d'ici la fin 2016. La fin des 30 jours de jeûne et de pénitence a été marquée ce matin par la grande prière de Ramadan. Réunis à la place de la nation, les fidèles musulmans ont prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Samba Kassile Traoré, reportage. C'est par ces intonations de l'imam de la grande mosquée de Ouagadougou que les fidèles musulmans du Burkina Faso, à l'instar d'autres du monde entier, ont célébré l'Aïd el-Fitr ou le Ramadan Moubarak, mettant ainsi fin à 30 jours de jeûne. À l'occasion, des passages du Coran entrant dans le cadre de cette fête ont été à l'ordre du jour. Des homélies qui ont un sens bien précis selon les responsables de la communauté musulmane. Dans son homélie pour cette prière de fin de Ramadan, a vraiment fait ça avec un grand plaisir et il a traduit toute sa reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir accordé la force, la paix pour accomplir ce pilier de l'islam. Et l'imam aussi a dit que dans sa prière, il demande à Allah de nous accorder davantage la paix, d'accompagner le Burkina Faso parce que nous en avons besoin pour ce qui concerne la paix. Les fidèles musulmans, sortis nombreux pour le dernier acte du carême, se disent contents car ce jour est symbolique pour eux. D'abord, je suis très heureux parce que je me sens être né de nouveau. Je sens que je suis tout blanc, je sens que je me suis réconcilié avec Dieu. Je sens que Dieu m'a pardonné un certain nombre de mes fautes. Et je prends l'engagement que désormais, les bénéfices de ce mois de Ramadan, là, je travaillerai de sorte à les consolider, à ne jamais les perdre. Bon, ça a été vraiment un très bon truc durant le mois de carême. Et nous, on rend grâce à Dieu pour rendre ces 30 jours-là. Parce que ça a été une chose qui nous a vraiment honorés. Et puis ça diminue les péchés. C'est la fête de Ramadan. Nous avons jeûné pendant 30 jours et nous sommes aujourd'hui à la fin du Ramadan. Aujourd'hui, c'est la fête. Nous venons de prier la prière de Eid al-Fitr. Nous disons bonne et heureuse fête de Ramadan à tous les peuples burkinabés. La célébration de cette fête qui a eu lieu sous un important dispositif sécuritaire s'achèvera par des festins que chacun organisera chez soi ou en famille. Plusieurs autorités ont pris part à la grande prière de l'Aïd el-Fitr ce matin. Paix, sécurité, cohésion et réconciliation nationale au Burkina, ce sont les vœux formulés par les ministres des Affaires étrangères et celui de la culture. La communauté catholique représentée par le cardinal Philippe Ouedraogo était aussi aux côtés des musulmans. Samba Kassile Traoré. La place de la Révolution a été le plus grand point de ralliement des fidèles musulmans de Ouagadougou, qui célèbrent ce 6 juillet 2016, l'Aïd el-Fitr ou encore fête du Ramadan. Fête qui marque la fin du jeûne musulman. Paix et surtout sécurité sont les vœux formulés par certaines autorités burkinabées présentes à cette célébration. Aujourd'hui à Ouagadougou, on a été arrosé par une bonne pluie et c'est l'occasion pour implorer aussi le Tout-Puissant Allah pour que cette saison agricole soit bonne pour nos paysans au bénéfice de notre pays. Et avec tout ce qu'on vit en ce moment aussi dans la sous-région, nous souhaitons qu'il y ait la paix et la sécurité. Je prie Dieu pour qu'il comble toute la nation de sa grâce, de sa miséricorde, qu'il protège le Burkina Faso et qu'il veille sur toutes ses filles, tous ses fils, afin que nous regardons ensemble dans la même direction et que nous travaillons à la construction nationale. Une cérémonie qui a connu la participation du cardinal Philippe Ouedraogo, venu soutenir les frères musulmans.
Souhaitons que nous tous croyants, surtout musulmans et chrétiens, nous puissions être bénéficiaires de la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin du pardon de Dieu, le pardon de nos fautes. Et en contrepartie, nous devons être les instruments de cette miséricorde. Donc ensemble, musulmans et chrétiens, nous devons travailler pour un monde meilleur, un monde de compassion. Présence que salue la communauté musulmane. Depuis très longtemps, la communauté chrétienne, notamment catholique au Burkina Faso, a toujours entretenu des relations vraiment très voisines avec la communauté musulmane. Si bien que chaque année, à chaque fête, le monseigneur en personne, le cardinal notamment, se déplace ici sur le lieu de prière pour vraiment nous féliciter pour cette fête-là. Et je pense que cette démarche est une démarche que nous devons féliciter, nous devons encourager parce que cela s'inscrit dans le cadre d'un dialogue positif entre les religions et ça encourage bien sûr tous ceux qui vont s'investir pour la paix au Burkina Faso. L'Aïd el-Fitr est également un moment de partage, de fraternité et aussi de réflexion sur les actions accomplies durant le mois de jeûne. La pluie de ce matin a rendu certains lieux de prière habituels des musulmans impraticables. Dans le quartier Saint-Iri, les fidèles se sont résolus à aller à la mosquée. Le lieu de prière a été inondé, le constat avec Doumadié Guel Rodrigue. C'est sur ce terrain que les fidèles musulmans du quartier Saint-Iri avaient l'habitude de prier les jours de fête musulmane. Mais pour ces jours, ça ne serait pas comme d'habitude. Et pour cause, la pluie de ce matin a inondé les lieux. Effectivement, nous avons l'habitude de prier au terrain parce que plusieurs personnes viennent. Mais grâce à Dieu, il a plu aujourd'hui et le lieu est inondé. C'est pourquoi nous sommes venus ici à la mosquée pour que chacun puisse bénéficier de la prière. Selon l'imam de cette mosquée, il n'y a pas de lieu fixe pour faire une prière. L'essentiel, c'est de rendre grâce à Dieu quel que soit le lieu. Peu importe le lieu où l'on se retrouve pour prier, Dieu exauce nos prières, pourvu que l'on soit sincère. Pour certains fidèles du quartier, ces changements de lieu perturbent le programme normal. Oui, ça a changé un peu le programme. Parce que d'autres, il y a beaucoup de gens qui prient ici. Bon, comme il y a eu la pluie, d'autres vont aller au CRFI, d'autres vont aller à quelque part prier. Comme la mosquée est tellement petite, voilà. C'est pour moi aussi j'ai pris ma moto pour aller à la mosquée. S'il n'y a pas d'espace, voilà, je continue ailleurs pour prier. Sinon, je suis un jeune du quartier. Chaque fois, moi, je prie ici. Puis ici, on ne peut pas s'asseoir parce que l'eau a tout envahi. Donc c'est un peu compliqué, puisqu'on dit que la prière, il faut être pur. Donc on ne peut pas s'asseoir dans la boue pour faire la prière. On dirait que c'est à 9h, mais on trouve que tout le monde vient, il trouve que ce n'est pas ici, donc on est obligé d'aller à la mosquée. Voilà. Il y en a qui ne connaissent pas où ça se trouve. Oui, il faut suivre. Bon, tu vois les gens et puis tu les suis, tu pars à la prière. Comme on voit les gens se retourner, d'autres ne savent pas où se trouve même la mosquée, puisqu'ils sont obligés, ils ont l'habitude de prier ici. Cette fête de Ramadan vient mettre fin à 30 jours de jeûne observé par les fidèles musulmans du monde entier. Après la prière, les festivités se sont poursuivies en famille. Fini l'abstinence, les musulmans se sont fait plaisir côté gastronomie. Soutenus par des proches, des familles Kaboré et Ouedraogo ont célébré à leur manière la fête de Ramadan avec un menu varié. Chacun y trouve son goût. Suivant cet élément signé Rodrigue Guel. La fête bat son plein dans la famille Kaboré en ce jour de Ramadan. La table garnie de viande, brochettes et de boissons. Tout cela pour célébrer la fin du carême en famille avec des invités. Nous avons acheté beaucoup de choses, notamment des poulets, des pintades et d'autres viandes. En plus de cela, il y a aussi la boisson. Nous fêtons chaque année comme le prophète le souhaite. Au nom des invités, on note la présence du Baloum Naba. C'est la fin du carême. Et je suis venu le saluer, c'est mon voisin. Et je profite pour saluer tous les musulmans. Que Dieu nous redonne cette même année pour qu'on puisse être toujours ensemble. À quelques 50 mètres, l'ambiance était pareille dans la famille Ouedraogo. Du riz au soumala par-ci, des poulets grillés et des congélateurs remplis de boissons par-là. J'ai préparé du riz au gras avec des poulets de chair, avec yassa un peu, pour attendre nos invités. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans qui vont venir.
Donc tout le monde va recevoir leur boisson pour boire. Dans cette famille, une soirée musicale est prévue pour accompagner cette fête. Quand les invités seront venus, s'ils ont fini de manger, nous on s'en va danser au moumou. Parce que mon mari est musicien. Mon mari est là, Guy. Oui, on s'en va danser au moumou. Ce soir, j'ai un show, je dois aller au Mouboul. Je chante là-bas ce soir, à partir de 16h. Voilà. Surtout qu'on a fait un mois sans jouer. Aujourd'hui, ils vont avoir une très grande surprise. On a un bon répertoire pour eux. Déjà, M. Ouedraogo donne le ton. C'est dans cette atmosphère que bon nombre de familles ouagalaises ont célébré la fête de l'Aïd el-Fitr. La suite de ce journal, classée zone rouge pour son niveau élevé d'insécurité, la ville de Dori, la capitale de la région du Sahel, frontalière avec le Mali et le Niger, fait face à de nouveaux défis. Les autorités déplorent le départ de nombreux investisseurs et partenaires, une situation qui a de lourdes conséquences sur le commerce, le tourisme et l'hôtellerie dans la région. Mahmad Sangari. Étendue sur une superficie de 2532 km², la commune de Dori est le chef-lieu de la région du Sahel, une région qui fait frontière avec le Mali et le Niger, toute chose qui l'expose à l'insécurité notoire que ces deux pays connaissent. Cette situation n'est pas sans conséquence sur le développement de la ville de Dori. Nous sommes placés dans une zone rouge qui fait qu'aujourd'hui, même les partenaires que vous invitez, et quand ils arrivent à Ouaga, c'est le plus loin qu'ils peuvent aller. Vous êtes obligé d'aller les rencontrer là-bas. Ils n'ont même pas l'occasion de venir sur le terrain pour apprécier les investissements, les efforts qui sont faits. Donc de ce fait, nous sommes quelque part des victimes. C'est un fléau. Le tourisme et le commerce sont entre autres les secteurs qui font le frais de cette situation. C'est vraiment sur toutes les lignes que nous sentons un peu l'impact. Nous faisons beaucoup de commerce de bétail. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de commerçants de la région ici qui ont l'habitude d'aller au Mali, au Niger pour acheter leurs troupeaux pour venir. Mais ça ils ne peuvent plus se promener comme ils se promenaient il y a 10-15 ans. Ça fait longtemps qu'on ne voit plus de touristes ici. Et même les quelques rares qui s'aventurent à venir à Dori, ils ne vont pas aller plus loin. Ils ne vont pas aller à Tinakov, ils ne vont pas aller au Oursi pour aller voir la mare, pour voir les oiseaux migrateurs, et ainsi de suite. Et ça crée un manque gagné au niveau de ces populations parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent du tourisme dans ces zones. La lutte contre la pauvreté peut être l'une des meilleures manières pour faire face à ce fléau. Pour lutter contre le terrorisme, il faut lutter contre la pauvreté. Parce que ces jeunes que vous voyez, qui se retrouvent le jour au lendemain dans ces organismes, dans ces organisations terroristes, bien souvent c'est parce qu'ils n'avaient pas, bien souvent c'est pas manque d'opportunités, c'est pas manque de perspectives qui se retrouvent embrigadés dans ces groupuscules. Du côté du gouvernement, plusieurs mesures sont préconisées pour lutter contre cette insécurité, dont le renforcement de l'effectif des forces armées nationales et leur équipement en matériel adéquat. C'est soucieux du développement de l'arrondissement 4 que le chef de canton de Kwa a invité les fils et filles de cet arrondissement de Bobo-Dioulasso à accepter l'élection du maire Bakone Milogo. Ce dernier est au cœur d'une grande contestation au sein même de son propre parti, le MPP. La chefferie coutumière de Kwa s'est exprimée hier et a réaffirmé sa neutralité dans cette affaire. Josias Dabiré, reportage. L'élection du maire de l'arrondissement 4 de Bobo-Dioulasso s'est faite dans une contestation sans merci. Il y a ceux qui souhaitaient voir Anadolu Sanou à la tête de la commune de l'arrondissement et ceux qui sont contre pour sa fraternité directe avec le député Léon Sanou. Ceux-là ont préféré Bakone Milogo, bien que tout soit du MPP. Face aux manifestations contre Bakone Milogo et le maire, le canton du village de Kwa a tenu un point de presse le mardi 5 juillet 2016 pour donner sa position. Kwa précisément tous les 5 secteurs de l'arrondissement 4
relève de quoi? C'est nos terres. Donc maintenant, après les élections, nous, on n'a rien à voir avec ce qui se passe. Il y a d'autres qui se prononcent, qui ne sont pas contents des élections. Nous, on se pose la question, pourquoi ils peuvent se prononcer? Vous n'êtes pas conseiller municipal. Parce que nous, on n'est pas allé dans les urnes pour voter les maires. C'est les conseillers municipaux qui ont voté les maires. 36 conseillers municipaux. Donc le village accepte celui qui a gagné. En clair, cela dit, se soucie rien que du développement de l'arrondissement. On veut seulement que dans notre village-là, que ça soit stable et l'autorité ait son temps à travailler. Voilà, on ne veut pas aller en retard. La chefferie coutumière de Kwa a-t-elle encouragé l'élection de Bakone Milogo comme maire? En tout cas, la réponse est on ne peut plus claire. L'aide neutralité observée dans ce processus. Tous les partis politiques qui sont dans la ville de Bobo ont le droit de venir voir les chefs pour des bénédictions. S'ils viennent, les chefs leur donnent des bénédictions. Mais en fini, tous ceux qui seront élus là, même le chef est obligé de se rallier derrière celui qui est élu. À travers ces points de presse, les coutumiers de Kwa ont invité les manifestants à ne point les impliquer dans la politique et surtout à se tenir à distance du village de Kwa dans leurs revendications. La France soutient à hauteur de 650 millions de francs CFA des projets de développement au Burkina. L'ambassadeur français Gilles Thibault et le ministre de l'économie Rosine Sori Koulibaly ont procédé hier à la signature de la convention de financement pour la mise en place d'un 4e fonds d'études et de renforcement des capacités. Régulariser la situation des écoles sous Payotte en 5 ans, c'est l'une des priorités du gouvernement Paul Kaba Thieba. Face aux journalistes hier, pendant l'émission Dialogue avec le gouvernement, le chef du gouvernement a indiqué que de nombreuses mesures sont prises pour pallier ces insuffisances. Ainsi, d'ici fin 2016, 160 écoles sous Payotte seront normalisées. Un vaste programme d'infrastructures éducatives a aussi été dévoilé. Le point avec Mahamad Sangari. Le secteur éducatif est l'un des chantiers sur lesquels le gouvernement burkinabé entend mettre l'accent au cours du mandat de l'actuel président du Faso. À cet effet, la situation de l'ensemble des écoles sous Payotte sera régularisée au terme du quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré. Alors donc, la politique du gouvernement, c'est que nous prenons rendez-vous au bout du quinquennat. Il y aura plus d'écoles sous Payotte au Burkina Faso. D'ores et déjà, pour 2016, dans le plan d'infrastructure, d'équipement en infrastructure du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, nous avons déjà pris des engagements forts. Et par exemple, s'agissant des écoles sous Payotte, il y a 160 écoles sous Payotte qui seront normalisées dès 2016. 160. En plus de la situation de ces écoles, le gouvernement compte construire, entre autres, 200 collèges d'enseignement général, CEG et 9 lycées. Nous avons également un programme d'infrastructure qui est beaucoup plus ambitieux. 200 CEG seront construits cette année. 9 lycées d'enseignement généraux seront construits cette année par le ministère de l'Éducation nationale. Et il y aura également 2 lycées professionnels, pardon, 2 lycées scientifiques. 2 lycées scientifiques. Il y aura également 5 centres de formation technique et professionnelle avec la coopération taïwanaise qui vont être construits. Et tout ça, il y aura également, voilà. Tout ça, c'est pour essayer d'augmenter l'offre d'éducation et pour faire en sorte que nos enfants puissent bénéficier d'infrastructures qui les permettent donc d'étudier dans de très bonnes conditions. Les conditions d'études au niveau des universités seront également améliorées à travers la construction de plusieurs amphithéâtres et l'équipement de ces universités en nouvelles technologies d'information et de communication, a ajouté Paul Kaba Thieba. Sur la question de l'emploi des jeunes, le Premier ministre Paul Kaba Thieba a réaffirmé la volonté du président du Faso à prendre à bras le corps cette problématique. Il a annoncé la perspective de la relance des concours généraux. Des précisions avec Alida Tapsoba. La question de l'employabilité des jeunes au Burkina Faso était au cœur des débats lors du dialogue avec le gouvernement du 5 juillet 2016. Aujourd'hui, bon nombre d'étudiants pointent du doigt le système éducatif burkinabé. Il faut que l'État mette en place un système éducatif dynamique, un système éducatif qui nous permet de creuser dans la tête et de faire ressortir quelque chose qui puisse nous aider.
qui puisse nous aider à surmonter nos problèmes et à parvenir au développement, à l'émergence comme ils le disent. Le premier invité de cette tribune, Paul Kabatieba, chef du gouvernement, en plus du recrutement des 4200 jeunes diplômés présentement en formation, affirme que son gouvernement est à pied d'œuvre pour mettre en place d'autres systèmes plus prometteurs. La vision du président, c'est de faire en sorte que aucun Burkinabé qui sort du système scolaire sorte sans qualification. L'école, depuis le primaire, le secondaire et l'université, doit permettre de donner des qualifications à nos jeunes. Ça, c'est son ambition. Le ministre et moi, on en parlait l'autre jour. Il est en train de travailler sur l'idée déjà de relancer ce qu'on appelle les concours généraux. Pourquoi? Pour créer l'émulation parmi les jeunes. Des concours généraux pour ceux qui sont en sciences, ceux qui sont doués dans les matières techniques, ceux qui sont doués dans les matières littéraires, pour cultiver l'émulation parmi les jeunes burkinabés. Et ceux qui vont réussir au bac aussi, il va faire des études pour voir comme dans les mesures dans lesquelles on peut envoyer leur donner attribuer des bourses d'études pour qu'ils aillent étudier. Il faut cultiver l'émulation et la volonté de se surpasser. C'est à ce prix qu'une nation peut se développer. La question de l'employabilité des jeunes étant un problème de tous, les premiers concernés, c'est-à-dire les jeunes, gagneront à prendre conscience que tout ne peut venir de l'État et qu'ils doivent également prendre les devants. Le jeune, c'est celui-là qui est capable de creuser dans la tête, de mûrir une réflexion et de sortir quelque chose de concret pour sa survie. C'est ça un jeune. Il ne faut pas attendre que l'État vienne, il ne faut pas attendre juin ou mai pour aller s'aligner dans les guichets de trucs. Pour déposer un concours où on a juste besoin de 10 personnes. Le secteur privé est aussi interpellé afin de mettre les mécanismes qu'il faut en place pour permettre aux jeunes diplômés de pouvoir s'intégrer facilement dans la vie active. Et lors du dialogue avec le gouvernement, le Premier ministre Paul Kabatieba a réaffirmé son engagement à lutter contre la corruption. Il a assuré que tout membre de gouvernement accusé de corruption sera démis de ses fonctions dès le lendemain. Contre la drogue et l'incivisme en milieu scolaire, des jeunes du quartier Wemtenga ont organisé hier un match de football. Le tournoi Wemteng Foot a opposé deux jeunes équipes, le FC Éclair et le Sélésao. Le match plutôt, s'est soldé par le score de 3-2 en faveur du FC Éclair. Hassan Akro, reportage. C'est devant les notables et quelques autorités du quartier Wemtenga que les jeunes de la zone ont décidé de dire non à la drogue et à l'incivisme en milieu scolaire. Et pour donner leur voix pour la lutte contre la consommation de la drogue et contre l'incivisme dans les établissements, c'est autour du football qu'ils se sont retrouvés pour sensibiliser leurs camarades. À l'affût de cette rencontre, le FC Éclair en jaune était face au Sélésao en bleu. Après une première période soldée par un score d'1 but partout, c'est au retour des vestiaires que les deux équipes se sont départagées sur la marque de 3-2 en faveur du FC Éclair. Pour le promoteur de Wemteng Foot, le message que véhicule ce tournoi est aussi simple. Et le message que nous passons ce soir à l'endroit de nos frères, c'est qu'on doit reconnaître que le phénomène est existant et très dangereux. Voilà, nous on a eu la chance de ne pas prendre ça. On en connaît qui prennent et qui souffrent. Et on veut vraiment aider nos jeunes frères à travers notre compétition de Maracana, au cours de laquelle nous allons faire des sensibilisations chaque mi-temps pour montrer vraiment les dangers que peut constituer la prise de drogue. Voilà. On a un peu parlé aussi de l'incivisme parce que sur le plan national, vous voyez ce qui se passe, des élèves qui s'en prennent à leurs professeurs. Bon, c'est vraiment pas burkinabé. Pour le parrain de cette édition 2016, il est temps que les médias commencent la sensibilisation sur le fléau par des images choquantes. Tant qu'on essaie de cacher les conséquences néfastes du fléau, on passera toujours à côté. Moi, je pense qu'il y a des images fortes qu'il faut présenter aux gens au niveau avec la complicité des médecins qui vont montrer des personnes qui souffrent de cela et qui ont tout perdu dans leur vie et permettre à ce que ces images choquantes-là amènent
à un certain niveau une sorte de sensibilisation. La deuxième étape, c'est surtout d'informer largement sur les conséquences de cette maladie, surtout au niveau des âges les plus bas, c'est-à-dire au primaire, au secondaire. Il faut commencer la sensibilisation dès là-bas. Il faut noter que ce tournoi de Maracanã de Wemtenfoot qui a pour slogan « Nous voulons être une solution pour nous-mêmes » est à sa 3e édition et le promoteur compte poursuivre cette initiative en l'étendant sur d'autres mots qui minent la société. À l'occasion de l'Aïd el-Fitr, ce mercredi, le président sénégalais Macky Sall a gracié 600 détenus. Le communiqué de la présidence précise toutefois que ce pardon ne concerne pas les personnes condamnées pour des infractions graves comme certains crimes de sang, attentats aux mœurs et trafic de drogue. Cette mesure intervient moins de 2 semaines après la grâce présidentielle accordée à l'ex-ministre Karim Wade. L'attaquant argentin du FC Barcelone, Lionel Messi, et son père ont été condamnés ce mercredi à 21 mois d'emprisonnement pour fraude fiscale en Espagne. Il leur est reproché d'avoir fraudé sur les revenus titrés de ses droits à l'image entre 2007 et 2009. Le quintuple Ballon d'Or argentin devrait cependant échapper à la prison. Il devra verser une amende de plus de 2 millions d'euros. Le jugement peut faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne fête de Ramadan.